l'objectif aujourd'hui est de vous parler de l'apport de l'intelligence artificielle sur la pratique de l'expertise comptable et plus globalement du contrôle comptable. Nous sommes partis d'un constat qui est assez simple. Il y a aujourd'hui beaucoup de données qui sont produites dans les entreprises, dans les cabinets. Toutes ces données qui sont multiples, hétérogènes, faites sur des systèmes d'information très différents et qui sont donc très difficiles à maîtriser. Et face à ça, eh bien, il y a des risques qui s'ajoutent, qui s'empilent. Le premier, c'est le contrôle fiscal digitalisé. C'est, pour les plus grandes entreprises, la loi Sapin 2. Tous ces risques-là qui font peser une menace qui est assez forte sur les différents acteurs et qui nécessite de se poser les bonnes questions sur comment résoudre cette problématique. Comment détecter les erreurs à temps pour éviter d'être en risque vis-à-vis du régulateur ou des contrôleurs externes. Alors, on a travaillé à analyser beaucoup de données d'entreprises différentes, plus de 40 000 sociétés à ce jour, pour essayer de modéliser, grâce à l'intelligence artificielle, toutes les pratiques comptables qu'on pouvait y trouver. L'objectif, c'était de détecter parmi toutes ces pratiques, celles qui sont habituelles, logiques, normales, conformes à la norme, et puis surtout celles qui représentent plutôt des erreurs et des changements d'habitude et de comportement. Et via cette technologie-là, via l'intelligence artificielle, on peut aujourd'hui très facilement, en un clin d'œil, en un clic, détecter les erreurs qu'on va trouver dans la comptabilité de l'entreprise. Alors, il y a 3 grands types d'erreurs qu'on peut détecter facilement. Le premier grand type, ce sont les risques de redressement fiscal. Le deuxième, ce sont les risques de fraude. Et le troisième, ce sont les éléments qui sont finalement beaucoup plus positifs, c'est le cashback, c'est l'argent qu'on va pouvoir récupérer auprès des tiers, alors que ce soit ses fournisseurs ou même l'administration fiscale. Donc si on prend quelques exemples, on va pouvoir détecter par exemple des fournisseurs qu'on a trop payés ou pour lesquels on a déjà payé un acompte et on a payé ensuite 100% de la facture. Donc ça va créer de la valeur très vite. Un autre exemple en matière de fraude, c'est des fraudes par exemple à la TVA, où on va artificiellement gonfler son montant de récupération de TVA. Alors, la grande question derrière, c'est l'IA, c'est très bien, c'est un petit côté magique, mais quelle est la valeur pour le cabinet lui-même ou pour l'entreprise? Alors, pour le cabinet d'abord, on sait tous que le cabinet aujourd'hui, sous la pression de la loi Pacte, bien sûr, avec le rehaussement des seuils, et que le cabinet doit se réinventer. Il doit imaginer des moyens de développer du business. Il doit se transformer en véritable partenaire commercial, en fait. Et pour cela, il a besoin de trouver des nouvelles missions à vendre. Le régulateur et les instances travaillent sur ces sujets, bien sûr, et émettent des pistes. La première piste, c'est bien sûr la mission qu'on pourrait qualifier d'audit flash. À partir du moment où une entreprise n'est plus obligée de faire appel au commissaire aux comptes pour certifier ses comptes, l'entreprise a malgré tout un intérêt de montrer à ses partenaires commerciaux et ses partenaires externes qu'elle ne fait pas n'importe quoi avec sa comptabilité et qu'elle donc a fait un minimum de diligence en matière de contrôle qui va pouvoir être faite par le cabinet pour le service de l'entreprise. L'exemple est assez simple. Le cabinet va demander à l'entreprise de lui fournir sa donnée comptable et elle va l'analyser pour détecter les 3 grands sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. Et à la fin, le rapport qui va être émis et produit par l'intelligence artificielle pourra faire office d'éléments d'assurance ou de réassurance pour les partenaires bancaires, pour l'administration fiscale, etc. Il y a aussi les fameuses attestations de conformité fiscale qui sont aujourd'hui à l'étude et qui peuvent être traitées par ce genre d'approche. Il y a aussi un autre sujet, c'est tout simplement les missions de qualité pour la révision comptable et finalement mettre en place un véritable contrôle qualité au sein du cabinet. On sait tous qu'un cabinet qui a plusieurs collaborateurs, avec du turnover, avec parfois des niveaux de formation un peu incomplet, ça crée des risques et ça crée un risque de responsabilité pour le professionnel qui a produit des comptes qui, eux, pourraient faire l'objet d'un redressement de la part de l'administration fiscale. Donc mettre l'intelligence artificielle au service du contrôle de la tenue comptable va permettre d'éviter ces risques-là.
Alors c'est vrai que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un peu le buzzword en ce moment, et on ne sait pas tellement ce que ça recouvre. Tout le monde en fait, mais personne n'en fait. On se rend compte quand même qu'elle est finalement beaucoup plus simple à mettre en œuvre que ce qu'on imagine communément. Elle est déjà en place dans certains outils de tenue et de production comptable. Maintenant, il faut l'appliquer au contrôle. C'est le deuxième étage de l'intelligence artificielle appliquée à la profession. L'objectif, ça va être de permettre au cabinet de mettre en œuvre très vite des nouvelles missions qu'on a évoquées tout à l'heure et de détecter les risques fiscaux, du cashback et des pistes de fraude. Un vrai moteur de business pour le cabinet, facile à mettre en œuvre, facile à prendre en main également, et qui s'enrichit de manière continue parce que c'est le propre de l'intelligence artificielle et du machine learning. C'est plus le volume de données analysées est important, plus les pratiques reconnues par l'intelligence sont nombreuses et plus l'intelligence est performante.